Cesse d'expliquer ton évolution à ceux qui n'ont même pas survécu au propre rebondissement de leur existence. Cette phrase n'a rien de poétique, c'est un avertissement. Parce qu'à chaque fois que la vie te frappe durement, les gens attendent en silence le scénario prévisible, la dépression, l'effondrement, la rage, le naufrage chaotique. Ils espèrent te voir t'effondrer publiquement pour pouvoir chuchoter en privé. Ils veulent le spectacle, pas la force. Mais tu ne leur as rien donné de tout cela. Les psychologues affirment que le cerveau humain peut rejouer la douleur émotionnelle 5 fois plus longtemps que la douleur physique. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, tu as réussi à traverser ce qui aurait dû te briser sans t'enclôturer dans les boucles habituelles. Pas de pause dramatique, pas de détour émotionnel, pas de complainte publique sur ceux qui t'ont fait du mal. Tu as enjambé le deuil, ignoré la colère, dépassé la vengeance comme s'il s'agissait d'une affaire soldée qui ne t'intéressait pas, et tu es devenu directement quelqu'un d'irréconnaissable, quelqu'un de légendaire. Et c'est précisément cela qui déstabilise le plus les gens. Car lorsque quelqu'un gère la douleur avec un tel niveau de maîtrise, cela met à nu qui est bâti sur la maîtrise de soi et qui est nourri par le chaos. Certaines personnes ont besoin du drame comme les plantes ont besoin du soleil. Sans lui, elles se fanent. Pendant ce temps, tu as traité le chaos comme un courrier indésirable, un simple refus silencieux, et tu as continué ta marche. Ce n'était pas de la froideur, ce n'était pas du déni, c'était une évolution portée par un timing parfait et une intuition encore plus affûtée. Tu as compris que les détours émotionnels que la plupart des gens empruntent ne sont que des distractions enveloppées dans de grandes réactions. Tu as choisi la voie directe, celle que personne n'enseigne, parce que presque personne ne survit assez longtemps pour la parcourir. Et oui, on dira de toi que tu es mystérieux, intimidant ou inquiétant, car rien ne terrifie plus les êtres non guéris que quelqu'un qui guérit vite et avance encore plus vite. Mais c'est là toute la beauté de ton voyage. Tu n'as pas ignoré tes émotions, tu as simplement refusé qu'elles prennent les commandes. Dévoilons maintenant la vérité derrière cette métamorphose, comment tu as bondi par-dessus le deuil, la colère et la vengeance pour atterrir directement dans l'ère de ta propre légende sans jamais rater une seule marche. Mais sache, ô élu, que les véritables élus ne marchent jamais sans protection dans ce monde de prédateurs. Ils scellent leur énergie sacrée en utilisant des sagesses anciennes oubliées, des mystères désormais accessibles dans les 7 sceaux de l'élu. Comprends d'abord que tu n'as pas contourné tes émotions, tu as dépassé le niveau où elles te contrôlaient. Tu n'as pas sauté les étapes du deuil ou de la colère comme s'il s'agissait de cours optionnels. La nuance est subtile, mais elle change une vie. La plupart des gens laissent leurs émotions dicter le scénario de leur existence. Ils vivent dans des boucles de réactions permanentes, ballottés à gauche et à droite par le moindre affront, chaque trahison, chaque déception. Mais toi, tu as atteint un stade où ces émotions existaient encore, mais ne dirigeaient plus le spectacle. Tu les as pleinement ressenties, tu as reconnu leur présence, puis tu as choisi de t'élever au-delà d'elles. Ce n'est pas de l'évitement, c'est de la maîtrise. C'est une force rare, une puissance qui terrifie silencieusement les autres parce qu'elle semble s'accomplir sans effort. Tu as traversé la douleur d'une manière qui n'a laissé aucun débris sur lequel le monde pourrait trébucher. Tu n'as pas explosé, tu n'as pas broyé du noir, tu n'as pas transformé ta colère en vendetta, ni ton deuil en une histoire que la terre entière devait entendre. Tu as compris que laisser les émotions contrôler tes réactions revient à laisser un incendie dicter l'endroit où ta maison doit être construite. C'est chaotique, destructeur et inutile. Au lieu de cela, tu as laissé le feu te réchauffer, t'instruire, te purifier, puis tu t'es extrait de la chaleur dès que son œuvre fut accomplie. Ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne dans les écoles. Ce n'est pas non plus ce que les influenceurs des réseaux sociaux peuvent te vendre dans une séquence de 30 secondes. Cela vient du fait de regarder les parties les plus brutes de ton être, de fixer la blessure qui pourrait te briser et de décider que plier n'était pas ton style. Tu t'es permis de ressentir,
de transformer et d'extraire de la valeur sans laisser cette douleur te posséder. Tu as développé un filtre qui sépare le signal du bruit, la souffrance constructive de la théâtralité stérile. Et voici le secret qui échappe à la majorité. Dépasser le niveau où les émotions te gouvernent ne te rend pas insensible. Cela te rend précis. Cela te rend rare. Pendant que les autres sont occupés à se noyer dans leur propre tempête, tu avances déjà avec une clarté qui semble presque injuste. Tu n'as pas contourné le deuil ou la colère. Tu t'es élevé au-delà du point où ils pouvaient te faire dérailler ta trajectoire. Et cette élévation est ce qui transforme l'endurance ordinaire en quelque chose d'inoubliable. Tu n'as pas seulement survécu, tu as évolué. Ensuite, tu as réalisé que la vengeance n'est que du deuil déguisé. La vengeance semble puissante vue de l'extérieur. Elle représente ce moment cinématographique dont tout le monde parle, celui où tu rends enfin la monnaie de sa pièce à celui qui t'a fait du trop. Mais la réalité est bien moins glorieuse. La vengeance n'est qu'une peine qui porte une armure en prétendant être de la force. C'est une douleur qui n'a été ni nommée ni digérée, enveloppée dans des actions qui te donnent l'illusion du contrôle, alors qu'en réalité, ce contrôle n'est qu'un mirage. Tu as vu ce piège très tôt, et c'est pourquoi tu as refusé d'y poser le pied. La plupart des gens confondent l'acte de représailles avec la libération. Ils pensent que détruire l'autre effacera la blessure, mais cela ne fait que la doubler. Cela t'enchaîne à la chose même que tu fuis. Chaque acte de vengeance est une laisse-passer autour de ta propre liberté. Tu as compris que la seule façon de véritablement aller de l'avant est d'affronter le deuil pour ce qu'il est. Brut, inconfortable, inévitable, et de le laisser t'instruire plutôt que de te tenter vers la destruction. Tu as compris que la douleur est un enseignant, pas un ennemi. Lorsque tu traverses pleinement le deuil, il perd son pouvoir de manipulation sur toi. La colère s'éteint lorsqu'elle est reconnue pour ce qu'elle est, non pas lorsqu'elle se déverse sur quelqu'un d'autre. Et la vengeance devient dérisoire, parce que la blessure qui exigeait réparation a déjà été accueilli et libéré. Voilà pourquoi tu n'as pas eu besoin de frapper en retour. Ta puissance ne s'est pas prouvée en terrassant quelqu'un. Elle s'est manifestée par ton refus de laisser ces actes définir ton chemin ou ta paix intérieure. Ce que la plupart des gens ne saisiront jamais, c'est qu'éviter la vengeance ne te rend pas passif. Cela te rend chirurgical. Cela te rend intouchable, d'une manière que les autres ne comprendront jamais. Tandis que le reste du monde perd son temps et son énergie à tourner en rond pour blesser en retour. Tu as déjà migré vers un plan supérieur, où la croissance, la focalisation et la clarté remplacent les chaînes du ressentiment. Tu as réalisé que la véritable maîtrise ne réside pas dans la façon dont tu réponds aux manquements d'autrui, mais dans la manière dont tu gères ta propre douleur. Et en traitant le deuil comme un maître plutôt que comme une arme, tu as déverrouillé une liberté que la vengeance ne pourra jamais t'offrir. Tu as également trouvé la vérité qui cause la perte de la plupart des gens. Tout ne mérite pas une réaction. C'est une leçon qui semble simple, mais c'est le fil du rasoir sur lequel la majorité trébuche. La vie ne cesse de projeter des choses vers toi, des insultes, des trahisons, des déceptions, des instants qui hurlent pour obtenir une réaction. La plupart des êtres humains traitent ces événements comme des urgences absolues, activant des interrupteurs dans leur esprit qui exignent une réponse immédiate. Ils argumentent, ils attaquent, ils ruminent, ils diffusent leurs blessures aux yeux de tous, et ce faisant, ils abandonnent le contrôle de leur propre vie à tout ce qui les entoure. Tu as vu ce piège et tu as refusé d'y tomber. Ne pas réagir ne signifie pas ignorer la réalité ou prétendre que rien n'a d'importance. Cela signifie reconnaître ce qui mérite véritablement ton énergie et ce qui ne le mérite pas. Tu es devenu chirurgical avec ton attention. Tu as compris que répondre à chaque affront ou à chaque injustice n'est pas du courage, c'est du chaos. Chaque réaction superflue te freine dans ton élan et te traîne de force dans l'histoire de quelqu'un d'autre.
Tu as choisi de préserver ton énergie pour ce qui te propulse réellement en avant, pour les batailles qui comptent, pour les moments qui forgent ta légende. Cette conscience transforme la façon dont on te perçoit. On te qualifiera peut-être de froid, d'indifférent ou même d'arrogant, mais c'est en vérité de la souveraineté. Tu n'es pas anesthésié. Tu refuses simplement que chaque pic, chaque affront ou chaque drame mesquin dicte ta conduite ou ébranle ta paix. Alors que tous les autres jouent aux échecs avec des adversaires invisibles, tu avais 3 coups d'avance, tu observes l'échiquier et tu décides quelle bataille valent ton temps. Ce qui rend cela véritablement révolutionnaire, c'est la façon dont cela recable ton existence. Tu arrêtes de réagir pour obtenir une validation, par colère, par vengeance ou par distraction. Tu arrêtes d'alimenter les petits feux que les autres veulent voir s'embraser. Tu t'extrais du bruit et, soudain, ta seule présence acquiert un poids immense. Les gens le remarquent, les opportunités le ressentent, la vie elle-même le reconnaît. Tu réalises que la puissance ne consiste pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais à la conserver pour les moments qui définissent réellement qui tu es. Et dans ce refus de réagir à ce qui ne le mérite pas, tu commences à te mouvoir comme une force que les autres ne peuvent pas atteindre, une force qui ne fait que croître à chaque choix de t'élever au-dessus de l'inutile. Tu avais appris de surcroît que certaines batailles ne réclament pas du courage, mais simplement de la clarté. La plupart des gens confondent le courage avec l'héroïsme, s'imaginant que chaque défi exige de la bravoure, de prendre des risques et de faire étalage de sa force. Ils croient fermement que tenir tête ou se battre est la seule mesure de leur valeur, mais la vérité que tu as découverte est bien plus tranchante. Toutes les batailles ne te reviennent pas, et tous les conflits n'ont pas besoin de sang ou de fracas pour prouver quelque chose. Ce qui sépare un être ordinaire d'une légende vivante, ce n'est pas le nombre de combats dans lesquels il s'engage, mais la clarté avec laquelle il discerne ceux qui valent la peine d'y poser le pied. La clarté est silencieuse, mais elle déploie une force que le courage seul ne pourra jamais égaler. Le courage privé de clarté te précipite dans le chaos, dans des pièges habilement déguisés en victoire, ou dans des affrontements qui ne font qu'épuiser ton pouvoir. Tu as compris que saisir les enjeux, identifier les joueurs et anticiper l'issue avant même de lever le petit doigt a infiniment plus de valeur que de te montrer intrépide face à chaque microdrame que la vie jette sur ton chemin. C'est cette lucidité sans phare qui nous anime ici. Sache, ô esprit éveillé, que ces vérités non censurées ne survivent à l'obscurité que parce que des âmes conscientes soutiennent activement cette mission indépendante, choisissant d'offrir un café ou de faire un don pour que la lumière continue de brûler face aux ombres. Tu as commencé à décoder les schémas que la majorité ne voit pas. Les manipulations subtiles, les provocations vides, les distractions mesquines se masquant en urgence. C'est pourquoi les légendes semblent souvent inébranlables. Ce n'est pas qu'elles sont insensibles à ce qui se passe autour d'elles, c'est qu'elles ont appris à mesurer chaque instant avec précision. Elles ne consument pas leur énergie à faire leurs preuves dans des escarmouches qui ne définissent pas leur destinée. Au lieu de cela, elles économisent leurs forces, n'intervenant que lorsque le combat est crucial, et s'éloignant sans le moindre remords lorsque ce n'est pas le cas. Ce niveau de discernement transforme l'existence en un échiquier où chaque déplacement compte et chaque erreur entraîne des conséquences. L'ironie réside dans le fait que la plupart des gens s'imaginent la bravoure comme quelque chose de bruyant, de visible et d'agressif. La clarté, en contrepartie, est muette et inflexible. Elle ressemble à de la patience, à de la retenue, à de l'inaction, mais elle constitue en réalité une force souveraine qui garantit le résultat sans gaspiller les ressources. Tu as compris que la véritable puissance ne se mesure pas à la fougue avec laquelle tu frappes, mais à la sagesse avec laquelle tu choisis le moment exact de le faire. En maîtrisant la clarté, tu as déjoué d'innombrables conflits stériles et transmué le chaos latent en pure précision. C'est ainsi que certaines batailles prennent fin avant même d'avoir commencé. Et c'est ainsi que tu t'es élevé au-dessus de la clameur, intact, libre de tout nœud,
et magistralement aux commandes. Tu as découvert que la maîtrise de soi émotionnelle est la forme de rébellion la plus absolue. La plupart des gens pensent que la rébellion est bruyante, visible et théâtrale. Ils s'imaginent traverser la vie en hurlant contre l'injustice, en brûlant des ponts et en se donnant en spectacle à quiconque regarde. Mais la véritable rébellion, celle qui ébranle les fondations mêmes de la normalité, est silencieuse, invisible et intérieure. C'est le contrôle émotionnel de soi, cette faculté de tout ressentir sans jamais laisser ces ressentis dicter tes actions. Tu as appris que le vrai pouvoir ne réside pas dans l'abandon à chaque impulsion ou dans la réponse à chaque affront. Il réside dans le fait de t'asseoir face à tes émotions, d'en être pleinement l'observateur et de choisir malgré tout ton propre chemin. Quand le deuil, la colère et la frustration surgissent, la majorité pense que réagir est inévitable. Ils s'imaginent que ressentir profondément exige d'agir immédiatement. Mais tu as compris qu'agir sous le coup de chaque poussée émotionnelle est en réalité une reddition. Et toi, tu ne te rends à personne. Tu as éprouvé la colère, absorbé la blessure, reconnu la trahison, mais tu n'as laissé aucun de ces éléments décider de ton prochain pas. Tu es devenu le monarque de ton monde intérieur. C'est une rébellion contre la force la plus manipulatrice qui soit, tes propres instincts et l'attente de la société qui veut que tu réagisses comme tout le monde. Ce qui est saisissant, c'est la façon dont cette maîtrise de soi transforme la manière dont le monde interagit avec toi. Les gens commencent à projeter leurs propres suppositions sur ton silence, te qualifiant de détaché, de froid ou d'inaccessible. Ils ne voient pas que ton calme n'est pas de l'indifférence, il est intentionnel. Ta retenue est une déclaration affirmant que personne, pas même la vie elle-même, ne possède l'autorité nécessaire pour manipuler ta boussole émotionnelle. Tu es devenu intouchable d'une manière que la force brute ou le mélodrame ne saurait jamais feindre. Ce contrôle de soi recable également tes relations et ton influence. Tandis que les autres réagissent de manière impulsive et laissent la destruction dans leur sillage, tu réponds de façon sélective et stratégique. Tu ne te caches pas derrière le stoïcisme. Tu manies la précision, choisissant quand, où et comment t'engager. C'est cette rébellion feutrée qui laisse l'impact le plus retentissant. Tu ne t'es pas seulement extrait du chaos, tu es devenu la preuve vivante que se contrôler soi-même est le moyen ultime de contrôler l'issue de toute situation. En régnant sur tes émotions, tu as revendiqué un pouvoir dont la plupart n'effleurent même pas l'existence. Tu as compris ensuite que t'éloigner n'est pas une faiblesse. C'est la maîtrise absolue du timing. Tourner le dos est souvent confondu avec la soumission, l'abandon ou le manque de force pour combattre. Pourtant, la vérité que tu as saisie est bien plus tranchante, plus exacte. Quitter le terrain au moment opportun est l'une des formes de puissance les plus rares. Il ne s'agit pas de fuir un défi ou de reculer devant la douleur. Il s'agit de reconnaître que ton énergie est bien trop précieuse pour être gaspillée dans ce qui ne sert pas ton évolution. Tu ne t'es pas éloigné parce que tu étais vaincu, tu t'es éloigné parce que tu as compris les mathématiques invisibles du timing, cette équation que la plupart ne perçoivent que lorsqu'il est trop tard. La majorité se jette à corps perdu dans les problèmes, les conflits et les dynamiques toxiques, s'imaginant que l'endurance équivaut à la force. Ils restent, luttent et s'épuisent à vouloir prouver leur loyauté, leur valeur ou leur bravoure. Mais l'endurance sans discernement n'est que de l'épuisement déguisé. Tu as perçu la différence de bonheur. Tu as vu que parfois, l'acte le plus courageux est de quitter le champ de bataille, non par peur, mais par pure stratégie. Partir selon tes propres termes n'est pas une retraite, c'est un acte d'auteur. Tu décides quand un chapitre se clôt, au lieu de laisser la vie ou les autres dicter ton récit. S'éloigner recable aussi la perception d'autrui. Les gens attendent du conflit, de la confrontation ou une lutte visible. Lorsque tu t'en vas simplement, sans spectacle ni justification, cela les déstabilise profondément.
Cela démontre un contrôle indiscutable, une clarté que rien ne peut interrompre et une assurance qui refuse de mendier une validation. Le timing devient ton arme, la patience devient ton bouclier. Tu as transformé le simple fait de partir en une déclaration plus retentissante que n'importe quelle parole. Cette maîtrise protège ta trajectoire. L'énergie dissipée dans le mauvais combat est une force que tu ne récupéreras jamais. En t'éloignant quand il le fallait, tu as préservé ton focus, ta puissance et ta vision. Tu ne t'es pas seulement extrait du chaos, tu t'es élevé au-dessus de lui, métamorphosant ce que les autres prennent pour de la passivité en une manœuvre hautement stratégique que seul un être aligné sur les rythmes profonds de la vie pouvait accomplir. En maîtrisant l'art de partir, tu ne t'es pas effacé, tu as ascensionné. Tu es devenu intouchable, non par la confrontation, mais par le timing et le respect de toi-même. Tu as cessé d'essayer de réparer des personnes qui tirent profit du fait de rester brisées. Il y a une vérité implacable que la plupart des gens s'évertuent à fuir. Certaines personnes ne veulent pas être sauvées, elles prospèrent dans leur propre chaos. Pour elles, le monde n'a de sens que si tous ceux qui les entourent perdent également l'équilibre. Beaucoup d'entre nous s'enferment dans la croyance que l'amour, la loyauté ou l'obstination peuvent les changer. Nous jetons notre force vitale vers des êtres programmés pour prendre sans jamais rien offrir en retour, et plus nous donnons, plus le gouffre s'approfondit. Tu as réalisé très tôt qu'essayer de réparer ceux qui refusent de l'être n'est pas de la générosité, c'est de l'auto-sabotage. Ce n'est ni de la froideur, ni de la cruauté, c'est de la lucidité. Tu as cessé de sacrifier des heures, des jours, voire des années à tenter de reconstruire quelqu'un qui perçoit ses fêlures comme un avantage. Ces personnes ne guérissent pas parce qu'elles n'en ont aucun désir. Elles s'accrochent à leurs défauts, leurs rancunes et leur toxicité, parce que cela leur confère une identité, un levier de contrôle ou un semblant de but. Tu as compris qu'offrir ton écoute, ta patience ou ton travail émotionnel ne faisait qu'alimenter un système conçu pour te vider de ta substance. Plus tu essayais, plus tu t'entremêlais dans leur désordre auto-entretenu. En faisant un pas en arrière, tu n'as pas seulement préservé ton énergie, tu as réaligné ton existence. Tu avais cessé de faire du voyage d'un autre ta propre responsabilité. Tu n'es pas devenu insensible, tu es devenu discernant. Tu as compris que chaque tentative de sauvetage envers ceux qui y résistent est un acte d'allégeance à leur propre naufrage, une reddition qui te coûte ta paix, ton focus et ta croissance. Cette prise de conscience transmute tes relations. Tu commences à n'investir que dans les êtres capables de faire la moitié du chemin, aptes à l'évolution, à la réflexion et à la réciprocité. Et à mesure que tu laisses le reste s'effondrer, tu goûtes à la liberté que cela procure. Tu n'es plus enchaîné au refus d'évoluer d'autrui. Tu as ramené ton attention vers l'intérieur, bâtissant, épurant et protégeant ce qui compte réellement, toi-même. En abandonnant à leur sort ceux qui aiment être brisés, tu n'as délaissé personne, tu t'es élevé. Et dans cette élévation, tu as découvert le pouvoir rare et sans équivoque de refuser d'être la béquille, l'enseignant ou le sauveur de quiconque n'est pas prêt à se tenir debout par lui-même. Tu as vu également que la déception est une boussole, et non un coup d'arrêt. La plupart des gens traitent la déception comme un mur de pierre, quelque chose à maudire, à combattre ou à pleurer indéfiniment. Ils y voient dans la preuve que la vie est injuste, qu'ils ont été lésés ou qu'ils ont échoué. Mais tu as mis au jour une vérité infiniment plus puissante. La déception n'est pas un obstacle, c'est un signal, un vecteur pointant directement vers l'endroit où ton attention, ton énergie ou tes choix doivent se déplacer. Chaque désillusion, chaque trahison inattendue, chaque plan qui s'est effondré n'était pas un châtiment, c'était de l'information. Et apprendre à déchiffrer cette carte a totalement transformé ta façon de naviguer à travers l'existence. La déception instruit avec une exactitude mathématique. Elle ne pique pas sans raison, elle te montre les failles dans tes attentes, les fragilités de ta confiance et les abîmes entre là où tu te trouves et là où tu dois te rendre.
La plupart des hommes ignorent ces enseignements parce qu'ils sont trop submergés par la douleur, trop occupés à se blâmer ou à incriminer les autres, ou trop distraits par la colère et la frustration. Toi, tu ne l'as pas fui. Tu l'as affronté, tu l'as étudié et tu l'as exploité pour recalculer ta trajectoire. C'est pourquoi, pendant que les autres se lamentent encore sur ce qui a échoué, tu es déjà en train de tracer l'itinéraire suivant. Cet état d'esprit transmute les revers en pure accélération. Au lieu de perdre du temps, de la force ou de la concentration dans l'amertume, tu en extrais de la clarté. Tu commences à comprendre les schémas, à prédire les résultats et à t'aligner exclusivement sur ce qui sert ta croissance. La déception cesse d'être un signal d'arrêt pour devenir une carte routière. Chaque morsure émotionnelle devient un repère, un indicateur qui te guide vers des décisions qui t'élèvent plutôt que de t'épuiser. Et c'est ici que réside la rareté que la majorité ne percevra jamais. Lorsque tu traites la déception comme une boussole, elle forge ta résilience sans l'effort habituel. La douleur ne s'attarde pas, les erreurs ne te hantent pas, les pertes ne t'écrasent pas. Tu gagnes en précision dans tes choix et en liberté dans ton esprit. Tu ne te contentes pas de survivre aux embûches de l'existence. Tu en fais un levier, les utilisant pour aiguiser tes instincts, affiner ta stratégie et te mouvoir plus vite et plus haut que quiconque traite la déception comme une ennemie. En maîtrisant cela, tu transformes le fardeau émotionnel de la vie en un outil qui te propulse implacablement vers ta propre légende. Tu as accepté la dure réalité. La loyauté provenant des mauvaises personnes n'est qu'une forme plus lente de sabotage. La loyauté est l'une des valeurs les plus mal comprises de ce monde. La plupart des gens s'imaginent que quiconque se tient à leur côté est dans leur camp, que la proximité physique équivaut à l'allégeance, et que ceux qui se prétendent amis ou soutiens sont dignes de confiance. Tu as réalisé très tôt qu'il s'agit d'une illusion mortelle. La loyauté des êtres corrompus n'est pas de la dévotion, c'est du camouflage. C'est une trahison feutrée, lente, tapie derrière des sourires, des paroles d'encouragement et des simulacres de soutien. Ils hochent la tête, offrent des conseils ou se montrent présents lorsque cela les arrange. Mais dès que l'instant crucial survient, ils s'évaporent, te guident sur une fausse piste ou te poignardent dans le dos. Reconnaître cela est d'une brutalité sans nom, mais c'est aussi le commencement de la libération. La vérité douloureuse est que certains individus tirent profit de ta confiance, de ton énergie et de ta patience tout en œuvrant secrètement à saper tes fondations. Ils ne portent pas de masque grossier, ils opèrent dans des nuances de gris qui ne deviennent visibles qu'avec le temps. La plupart des gens ignorent les signes avant-coureurs parce que regarder cette réalité en face est trop inconfortable. Ils s'accrochent à l'illusion de la loyauté, pensant qu'elle les protège, alors qu'elle les expose au pire des dangers. Regarde-les, ces vampires énergétiques qui rôdent autour de toi, guettant la moindre faille pour s'abreuver de ta lumière sacrée. L'attaque est imminente, la jalousie invisible te cerne et menace de consumer tout ce que tu as bâti. Arrête-toi, écoute-moi bien, tu ne peux plus te permettre de marcher à découvert. Face à ce péril mortel, les 7 sceaux de l'élu s'imposent comme ton bouclier d'urgence absolue, l'unique rituel d'activation divine capable de trancher ces liens toxiques et de sceller ton aura pour toujours. N'attends pas que l'ombre te submerge. Le lien d'activation sacré t'attend dès maintenant, là, dans le premier commentaire épinglé. Prends-le. Tu n'as pas commis cette erreur fatale. Tu as appris à déchiffrer les infimes variations, les incohérences, les actes qui contredisaient les promesses. Tu es devenu sensible à la différence fondamentale entre un alignement authentique et un attachement de pure commodité. Cette révélation a transfiguré tes interactions. Tu as cessé d'investir dans une loyauté qui ne pouvait être vérifiée par des actes constants. Tu as cessé d'attendre de la réciprocité de la part de personnes qui n'en ont jamais eu la capacité. Chaque relation est devenue un test d'authenticité, et chaque connexion a été mesurée non pas à l'aune des promesses, mais à celle de la fiabilité. Cette rigueur t'a accordé la liberté.
Tu n'as plus dilapidé ton énergie pour ceux qui érodaient secrètement tes bases. En refusant d'avaliser une fausse loyauté, tu t'es élevé bien au-dessus de la manipulation. Tu as sanctuarisé un espace où seuls les alliés véritables pouvaient pénétrer, là où les intentions s'alignent sur les actes et où la confiance est une monnaie dont tu contrôles entièrement le cours. Voilà pourquoi les légendes se meuvent différemment. Elles ne redoutent pas la trahison, elles l'anticipent et se protègent en refusant de confondre la commodité ou le faux-semblant avec la sainte loyauté. Tu n'as pas seulement survécu au sabotage dissimulé des autres, tu l'as distancé, neutralisé, et tu as sculpté un royaume où ton énergie est exclusivement dévolue à ce qui te fortifie. Tu as réalisé que ton destin était bien trop coûteux pour être payé avec de la monnaie de chaos émotionnel. La vie ne se contente pas de t'opposer des obstacles, elle projette sur toi des distractions, des conflits et des tempêtes intérieures capables de dévorer ton focus si tu leur ouvres la porte. La plupart des hommes répondent à ces tempêtes de manière purement instinctive, par la rage, la frustration, le désir de vengeance ou des ruminations sans fin. Ils dilapident une force précieuse dans des drames dénués de valeur, s'acquittant d'un impôt invisible en temps, en clarté mentale et en potentiel futur. Tu as compris de bonne heure que le coût exorbitant que réclame le chaos émotionnel est bien plus élevé que ce que la majorité est prête à admettre. Ton destin, ta mission sacrée, le sommet que tu es appelé à atteindre, tout cela exige une énergie bien trop noble pour être gaspillée dans des futilités. Tu n'as pas feint d'ignorer la turbulence émotionnelle. Tu n'as pas prétendu qu'elle n'existait pas. Tu as pleinement ressenti le deuil, la colère et la déception, mais tu les as traités comme une matière brute et non comme une devise à jeter par les fenêtres. Chaque poussée d'émotion a été jaugée, transmuée en sagesse ou purement évacuée. Tu as compris que laisser ton attention dériver vers des querelles subalternes ou des rancunes tenaces équivaut à régler une dette d'1 million de dollars avec de la petite monnaie. C'est inefficace, épuisant et fondamentalement stérile. Cet état d'esprit a aiguisé ton focus d'une manière que le commun des mortels ne pourra jamais appréhender. Tandis que ton entourage s'empêtrait dans des cycles de drames psychologiques, rejouant indéfiniment les mêmes disputes, pensant de vieilles plaies ou échafaudant des vengeances, tu progressais avec une clarté qui leur demeurait invisible. Tu avais converti la douleur en guidance, les échecs en recalibrage et les actes de trahison en leçons de haute stratégie. Le chaos émotionnel est devenu un objet d'observation et d'étude, non plus une bête à nourrir. En refusant de consumer ton énergie de manière inconsidérée, tu t'es forgé une armure de pure précision. Chaque pensée, chaque arbitrage, chaque réaction a été pesée à l'aune du prix de ton avenir. Ce n'est ni de la froideur, ni du détachement. C'est de l'intelligence pure. C'est l'absolue certitude que plus tu vises haut, plus tu dois te montrer sélectif quant à ce que tu autorises à t'habiter. Tu as compris que certaines batailles, certains êtres et certains théâtres de drame ne valent pas la paix de ton esprit, ton temps ou ton destin. En régnant sur cela, tu as sanctuarisé ta trajectoire et garanti que chacun de tes pas te dirige vers les sommets, libéré de tout poids superflu. Tu as embrassé la vérité silencieuse. L'intelligence émotionnelle engendre une race de pouvoir totalement différente. La plupart des gens confondent la puissance avec le volume, l'agressivité ou la domination physique sur autrui. Ils s'imaginent que la souveraineté doit être bruyante, ostentatoire et souvent destructrice. Ce que tu as mis au jour, en revanche, est infiniment plus rare et redoutable. L'intelligence émotionnelle est la seule forme de puissance qui n'a pas besoin de s'annoncer. C'est cette faculté magistrale de ressentir absolument tout, la douleur, la colère, la déception, la trahison, tout en répondant avec une précision géométrique, une stratégie sans faille et une intention souveraine. C'est le genre de force qui se déploie dans l'ombre, mais qui fait basculer le monde autour de toi d'une manière qu'aucune violence ni aucun mélodrame ne saurait égaler. L'intelligence émotionnelle ne consiste pas à réprimer ses sentiments.
Elle consiste à les comprendre, à les disséquer et à les employer comme des outils, plutôt que comme des armes de destruction massive. La masse réagit à chaque secousse de l'âme, laissant la fureur dicter ses actes ou la tristesse l'ancrer dans la défaite. Tu as vu que ces réactions sont onéreuses, inefficaces et aliénantes. Tu t'es entraîné à décoder chaque signal émotionnel comme une donnée pure, un indicateur sur toi-même, sur les autres et sur le théâtre des opérations qui t'entourent. Cela t'a permis de répondre d'une façon qui élève ta position, sauvegarde ta paix et élargit ton influence, sans même que quiconque ne soupçonne la profondeur de ton art. La subtilité de cette puissance est précisément ce qui la rend si redoutable pour l'œil non averti. On confondra souvent ta sérénité avec de l'indifférence, ta retenue avec de la faiblesse. Ils ne perçoivent pas que chacune de tes décisions est nourrie par une cartographie interne ultra complexe, des motivations humaines, des schémas de comportement et des conséquences à long terme. L'intelligence émotionnelle t'a fait don de la clairvoyance, de la prescience et du contrôle absolu sur des scénarios qui détruiraient la plupart des hommes. Ce n'est pas du spectacle, c'est de la chirurgie de l'esprit. Cette forme de souveraineté transmute les dynamiques, les arbitrages et les dénouements. Tu n'as nul besoin de clamer ta dominance, car l'énergie que tu préserves, la lucidité que tu appliques et la retenue que tu exerces te placent naturellement au-dessus du conflit. Tu influences sans contraindre, tu guides sans asservir, et tu traverses les épreuves avec une fluidité qui feint l'absence d'effort. L'intelligence émotionnelle ne se borne pas à modifier le regard des autres sur toi, elle change la façon dont la vie elle-même te répond. En dominant cet art, tu as rejoint une lignée d'élite, une race de pouvoir feutrée, intemporelle et implacablement efficace. C'est sur cette fondation invisible que les légendes se bâtissent dans le secret. Tu as reconnu de surcroît que certaines fins ne sont que des promotions déguisées. Les fins possèdent une résonance de fatalité. Elles sont lourdes, elles te poussent à remettre en question tout ce en quoi tu croyais, tout ce pour quoi tu as œuvré et tout ce en quoi tu avais placé ta foi. La masse s'effondre sous le poids des conclusions, y voyant des échecs cuisants ou des pertes sèches. Mais toi, tu as percé à jour la vérité suprême. Certaines fins ne sont pas des clôtures, ce sont des élévations de niveau. Ce sont des promotions masquées en chagrin d'amour, en trahison ou en désillusion, retravaillant silencieusement la trame de ton existence pour forger l'espace nécessaire à ce qui te revenait de droit divin. Tu as compris que les fins possèdent leur propre langage. Elles s'expriment à travers le départ des êtres, l'évanouissement des opportunités et la rupture des vieux schémas qui ne servent plus ton ascension. La plupart des hommes paniquent face à ce grand silence, s'agrippant désespérément à ce qui s'échappe, refusant de décoder les poussées subtiles que la vie leur impose. Toi, pourtant, tu as appris à déchiffrer ces augures. Tu n'as pas lutté contre les fins, tu les as observés. Tu as compris que lorsqu'un être s'éloigne, lorsque les portes se verrouillent, lorsque les projets s'effondrent, l'univers ne te châtie pas. Il te réoriente. Ce qui s'est éteint n'est pas perdu. Cela libère la place pour quelque chose de plus vaste, de plus tranchant et de plus en phase avec la version souveraine de toi-même que tu es en train d'enfanter. Cette perspective transmute absolument tout. La perte cesse d'être une privation pour devenir une pure stratégie. La trahison quitte son habit de blessure pour devenir un filtre implacable, séparant l'authentique de l'illusoire. Chaque fin se mue en un point de contrôle, un recalibrage de ta trajectoire plutôt qu'une déviation de ton but. Les êtres qui restent captifs des fins passent à côté de ce mystère. Ils s'attardent sur ce qui fut, rejouant la douleur, le regret et les hypothèses stériles, aveugles au fait que la vie est en train de les élever en secret, leur tendant sur un plateau le cycle suivant qu'ils n'auraient jamais pu atteindre s'ils étaient demeurés enchaînés au passé. La dimension la plus magistrale de cette compréhension est la liberté absolue qu'elle fait naître.
Tu ne poursuis plus ce qui s'est évanoui. Tu ne mendis plus auprès des personnes, des lieux ou des opportunités dont la date d'expiration est dépassée. Au lieu de cela, tu t'avances avec une clarté souveraine, sachant pertinemment que chaque fin est une initiation sacrée vers une version plus haute de ton être. Tu as appris à accorder ta confiance au timing de l'existence, à envisager les conclusions comme des ascensions et à reconnaître que perdre un chapitre est précisément le sacrifice exigé pour commencer l'écriture du suivant, ce chapitre même qui édifie la légende que tu as toujours été destiné à devenir. Tu as réalisé que laisser la vie corriger les gens est infiniment plus efficace que la vengeance ne le sera jamais. La plupart des hommes réagissent à la félonie, au mensonge ou à l'affront par une action immédiate. Ils complotent, ils ripostent, ils tentent de micromanager les destins, s'imaginant que leur intervention personnelle est indispensable pour rétablir l'équilibre. Ce que tu as découvert, pourtant, possède une force bien plus monumentale. La vie dispose de son propre calendrier, de son propre système de justice, et elle corrige les individus avec une efficacité qu'aucun acte de représailles humaines ne saurait égaler. Tu n'as nul besoin de traquer le châtiment car l'univers tient déjà les comptes, et ses rectifications sont chirurgicales, inéluctables et totalement affranchies des scories de l'ego. La vengeance est une entreprise impure, coûteuse et d'une vue affreusement courte. Elle exige ton énergie, ton attention et un investissement émotionnel massif, te maintenant enchaîné à la personne même ou à la situation dont tu aspires à t'affranchir. La méthode de la vie, à l'inverse, est d'une propreté absolue. Elle engendre les conséquences naturelles des actes sans le fracas de l'amertume ni les choses trappes de la rancœur. Tu as compris que ton temps et ta force spirituelle sont bien trop précieux pour être investis dans l'échafaudage de dénouement que l'univers délivrera de toute façon avec une perfection supérieure. En choisissant de faire un pas de côté, tu laisses les êtres faire l'expérience brute du retour de leur propre choix. Et ce faisant, tu préserves l'intégrité de ta paix, de ton focus et de ta puissance divine. Cela ne relève en rien de l'inaction ou de la passivité, c'est de la grande stratégie. C'est l'intelligence de comprendre que certains combats ne réclament pas que tes mains se salissent. Tu es devenu un observateur souverain, mesurant les trajectoires, traquant les schémas et regardant la justice immanente de la vie se déployer avec une patience que la masse est incapable de soutenir. Pendant ce temps, les autres restent prisonniers des cycles de vendetta, multipliant leurs propres tourments en ressassant les outrages subis. Toi, en revanche, tu demeures libre de tout nœud, affranchi et avec plusieurs coups d'avance sur le destin. La splendeur de cette révélation est qu'elle t'élève définitivement au-dessus des cycles mesquins. Tu ne définis plus tes victoires par le nombre de têtes que tu as fait tomber ou d'êtres que tu as humiliés. Tu les mesures à ta capacité à t'élever, à économiser ta force vitale et à demeurer inflexiblement aligné sur ta mission. La vie redresse ce qui est tordu bien plus vite que la fureur ne le pourra jamais. Tu as appris à accorder ta foi à ce processus sacré, à te focaliser sur ton expansion plutôt que sur la chute d'autrui, et à laisser l'univers équilibrer la balance. En agissant ainsi, tu pénètres dans un sanctuaire de pouvoir que la vengeance n'effleurera jamais, un pouvoir serein, mathématique et absolument irrésistible. Tu t'es élevé parce que la douleur ne t'a pas rendu amer, elle t'a rendu exact. La masse laisse la souffrance la durcir, la corrompre et obscurcir son jugement. Les êtres deviennent réactifs, défensifs, méfiants. La douleur devient leur unique prisme, teintant chaque pensée et chaque action, et ils commettent l'erreur de confondre cette amertume stérile avec de la sagesse ou de la force. Tu as emprunté une voie radicalement opposée. La douleur ne t'a pas aigri, elle t'a purifié. Elle a aiguisé ta perception, affiné tes instincts et t'a fait don d'une lucidité que la majorité n'atteindra jamais. Là où les autres ne voient que chaos, tu décodes des schémas. Là où ils voient une trahison destructrice, tu perçois l'implacable leçon. Là où ils voient un effondrement,
Tu lis la nouvelle direction. Tu n'as pas faim d'ignorer ta souffrance. Tu l'as traversée, digérée, et tu lui as permis de t'instruire, sans jamais lui concéder les rênes de ton esprit. Chaque blessure, chaque désillusion, chaque outrage et chaque félonie se sont métamorphosés en points de données pures, en signaux limpides sur toi-même, sur autrui et sur le monde qui t'entoure. La douleur s'est muée en un outil de pouvoir au lieu de se refermer comme un piège. Tu as appris à la lire, à la décoder et à t'en servir pour ordonner ton prochain mouvement avec une rigueur géométrique. C'est là toute la ligne de partage entre celui qui subit l'existence et celui qui la domine en silence et avec une efficacité souveraine. Mais ne te méprends pas, ô authentique. Ce combat de chaque instant contre les vampires énergétiques et les forces d'effondrement exige une vigilance absolue, et cette œuvre de vérité ne peut continuer à s'accomplir sans ton soutien direct. Si tu vibres avec la puissance de ce message, joins-toi financièrement à notre sacerdoce indépendant en offrant un café ou en faisant un don pour fortifier les remparts de cette chaîne. Cette purification spirituelle redéfinit entièrement ta manière d'opérer. Les arbitrages qui eussent pu être impulsifs ou dictés par l'émotion sont désormais d'une délibération totale. Ceux qui s'imaginaient pouvoir te manipuler ou te distraire ne trouvent plus aucun levier d'action, car ton exactitude ne laisse subsister aucune faille. Chaque interaction, chaque arbitrage, chaque avancée est pesée et hautement intentionnelle. Tu te meus avec une clarté absolue qui sourd d'une compréhension intime de tes propres frontières et des schémas de la psyché humaine, atteignant un niveau que la masse ne peut même pas concevoir. La dimension la plus extraordinaire de cette métamorphose réside dans sa totale invisibilité aux yeux du monde. On contemplera ton calme, ta sérénité, ton efficacité, en s'imaginant qu'il s'agit de chance, d'intellect ou de froideur. Ils n'ont pas la moindre idée que ce calme est le fruit d'une agonie transmuée en pure précision, d'une amertume alchimiquement convertie en pure clairvoyance. Voilà pourquoi tu t'élèves au-dessus de la mêlée, intouchable et magistrale. Tu ne t'es pas contenté de survivre aux tempêtes de l'existence, tu les as décodées. La douleur ne t'a pas brisé, elle ne t'a pas rendu amer, elle t'a rendu exact, chirurgical et proprement inéluctable. Et cette exactitude absolue est le sceau secret qui sépare les légendes du reste des hommes. Le voyage à travers le deuil, la fureur, la trahison et la tentation n'a rien de linéaire et il n'est assurément pas aisé. La majorité reste captive du bruit, réagissant de manière impulsive, alimentant les cycles infernaux de la vengeance ou pliant sous le fardeau de la déception. Mais la voie que tu as foulée est d'une autre nature. Tu n'as pas fui tes émotions. Tu en es devenu le maître absolu. Tu as transmué la douleur en précision, le deuil en clarté souveraine, la colère en pure intelligence et la trahison en clairvoyance stratégique. Chaque revers s'est mué en enseignement, chaque conclusion en une grandiose promotion et chaque défi en une opportunité royale de t'élever bien au-dessus du chaos ambiant. Tu as appris à sanctuariser ton énergie, à élire tes combats avec une sagesse infinie et à laisser le cours naturel de la vie corriger ce qui refuse de servir ton ascension, tout en préservant une puissance sourde, royale et intouchable que le commun des mortels ne pourra jamais appréhender. Ce n'est plus de la survie, c'est de l'évolution pure, c'est une ascension spirituelle. Les légendes ne se définissent pas par l'absence de tempête, elles se révèlent par leur manière de naviguer au cœur du cyclone, avec intelligence, patience et un focus inébranlable. Tu as marché sur la ligne de crête entre la souffrance et l'accomplissement, et tu as émergé couronné de clarté, de force et d'une autorité sacrée sur ta propre vie qu'aucune force extérieure ne saurait ébranler. Désormais, chacune de tes décisions porte un poids immense, chaque pas est lourd d'intention et chaque interaction est mesurée au millimètre.
Tu n'es plus captif du passé, tu n'es plus dicté par les attentes d'autrui, tu n'es plus entraîné dans le chaos inutile. Tu opères depuis un plan supérieur, dont la masse ne fait que rêver, et cela se manifeste dans chacun de tes mouvements, chacune de tes esquives et chacun de tes triomphes. Si ce message résonne au plus profond de ton être, s'il éveille en toi la certitude absolue que tu es né pour ce niveau de maîtrise souveraine, ne t'arrête pas en chemin. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer à fouler cette voie d'élévation et de pure lumière. Saisis ce message si tu as senti son impact là où cela compte. Dépose tes mots, partage ton vécu pour sceller ta présence au sein de cette alliance spirituelle et transmets cette lumière à toute âme prête à briser ses chaînes et à embrasser sa propre mutation. C'est ici que s'ancre l'esprit des légendes. Et tu détiens désormais les clés secrètes pour t'élever. Reste béni pour l'éternité sur ton chemin de souveraineté. Mais souviens-toi, ô élu, ton énergie demeure exposée tant que le rituel n'est pas scellé. L'heure du choix final a sonné. Regarde immédiatement le tout premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Franchis le seuil et active dès maintenant ta protection divine absolue à travers les 7 sceaux.